Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission Jamais sans la grâce. C'est encore une nouvelle provision que Dieu veut nous donner ce matin. Et hier, nous avons vu le contexte dans lequel Jésus a versé les larmes. Nous avons vu combien il aimait Lazare et malgré qu'il soit Seigneur, malgré qu'il soit Dieu, nous avons vu combien il s'est identifié à nous dans nos situations. Et ma prière ce matin, c'est que peut-être certains d'entre vous ont perdu un être cher en cette année. Que Dieu vous console, que Dieu vous fortifie. Ou encore une situation qui vous tracasse, qui est semblable à la mort. Que Dieu, dans son amour, vous apporte la consolation et la solution qui s'impose. Ce matin, nous allons voir des attitudes que nous devons avoir lorsque nous devons nous identifier aux pleurs de Jésus. Et la vie chrétienne se résume, comme vous le savez, à deux dimensions qui sont semblables à ce que nous voyons à la croix. La dimension avec Dieu et la dimension les uns avec les autres. Dans Deutéronome 6:5, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et pendant que nous l'aimons dans cette attitude, nous pouvons aussi pleurer avec lui. Peut-être vous allez vous demander comment pleurer avec Dieu. Voyez-vous, il y a des âmes qui se perdent. Certainement, cela attriste le cœur de Dieu parce qu'il a déjà payé le prix. Son fils est mort pour ça. Et pendant que nous évangélisons, c'est notre façon de pleurer avec Dieu. Devant toutes les abominations, les calamités et tout ce que vous connaissez dans ce monde de mauvais, lorsque nous mettons nos genoux pour prier, lorsque nous intercédons, c'est notre manière de prier avec Dieu. Mais Dieu s'engage aussi de pleurer avec nous dans nos peines, dans nos afflictions, dans notre solitude, dans le manquement. Dieu pleure avec nous. Mais ces pleurs sont accompagnés de sa main puissante. Et il apporte la solution qu'il faut. Et l'autre dimension, c'est dans nos relations. Nous sommes appelés à pleurer les uns pour les autres. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Elle peut aussi nous demander de pleurer les uns pour les autres. Voyez-vous, Jésus-Christ, il ne dit seulement pas les choses, mais il nous montre l'exemple. Lorsque la Bible nous recommandait de pleurer pour ceux qui pleurent, Jésus est celui-là même qui pleure en premier. Et quand il pleure, il apporte la solution. À notre niveau, autant que nous pouvons, nous sommes aussi appelés à soutenir nos frères, à apporter la solution qui est à notre niveau. Et celle qui ne sera pas à notre niveau, Dieu même arrondira les angles nécessaires. Chers frères, chères sœurs, lorsque Jésus-Christ mêle ses larmes à nos pleurs, le miracle se produit. Les Juifs avaient pleuré avec Marie pendant 4 jours. Rien ne s'est passé. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, la situation a changé. Et elle a changé totalement. Alors, n'oublions pas une chose. Dieu nous appelle à soutenir les uns les autres. Et peut-être vous vous demandez comment vous rendrez toutes les bontés de Dieu. Tout ce qu'il a fait pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas le premier à vous poser cette question. David s'est posé cette question. Et dans le psaume 116, au verset 12, il a dit, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et je vous invite à méditer sur ce passage. Vous pouvez méditer jusqu'au verset 14. Il a dit 3 choses. « J'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. » Mais pendant que vous méditez, certainement Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Qu'il vous bénisse et agréable journée. Si vous avez aimé cette émission,
Parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.